Donc, pour faire un petit résumé de ce que nous avons fait la semaine dernière, là, nous nous sommes occupés surtout d'une introduction théorique, oui. On a expliqué un tout petit peu ce que c'est une formation ouverte et à distance, oui. Et voilà. Nous avons aussi parlé des typologies d'hybridation. Oui, nous avons donné les différents modèles d'hybridation. Et voilà, on a aussi montré un exemple de scénarisation, oui, à partir des différentes, d'un exemple, oui, c'était la famille, oui, l'exemple que nous avons montré d'unité didactique. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler surtout des exerciceurs. Mais avant voilà, de donner la parole à Sébastien qui va présenter des exerciceurs et des exercices qu'il a conçus très intéressants, on va donner une petite définition des exerciceurs, oui, ce seraient des logiciels qui permettent de créer des activités multimédia, qui comprennent essentiellement des consignes, des ressources, un mécanisme de correction ou d'évaluation et un mécanisme de rétroaction. Et donc, parmi les différents types d'exerciceurs que nous pouvons proposer, on va parler des différents schémas d'activité préformatés, comme par exemple le QCM, des questionnaires, des questions de choix à choix multiples, des textes à trous, des apparibans, remise en ordre. Voilà. Avant de donner la parole alors à Sébastien, je vais parler un tout petit peu des avantages, oui, de ce type d'exerciceurs. Les avantages, c'est que ça permet d'acquérir des automatismes, oui. Et c'est aussi l'économie de temps de classe, le gain de motivation et un feedback immédiat. Et aussi, bien sûr, il y a des limites. Et les limites, c'est surtout qu'on doit consacrer pas mal de temps, oui, un temps appréciable pour voilà, concevoir ces exercices. Et c'est surtout ça. Mais en même temps, quand on a déjà fait un exercice, on sait qu'on peut compter sur ça pour ensuite le travailler ou le modifier à chaque fois qu'on voudrait l'utiliser en classe. Voilà, c'est juste une petite introduction sur les exerciceurs. Et maintenant, oui, je donne la parole à Sébastien qui va continuer. Mince alors, merci alors, pardon. Je dois avouer que même si vous n'allez pas me croire, je le traque. Parce que, d'abord, parce que, et, en fait, je n'utilise, je n'ai pas encore assez utilisé ces genres d'exerciceurs et parce que finalement on a eu cette formation avec David Gaveau de l'université Mauricio, tu te rappelles Du CLA de Besançon. voilà, de Besançon. On a eu cette formation en décembre et les vacances d'été sont rapidement passées. En fait, je suis à la ville de Buenos Aires. Et vous savez que le 17 février, on a commencé à l'école primaire et élémentaire. Là, les équivalences, je me perds un peu. Mais bon, à l'école primaire, le 17 février, donc le travail à distance n'a pas été celui de l'année dernière, non? Donc, je n'ai pas travaillé autant que j'aurais voulu le faire cette année et pour travailler sur ces applis-là. En tout cas, je vous montre juste pour info. Et je vais partager l'écran et je, je me perds un peu parce que je suis sur deux écrans et si je fais une chose, je ne peux pas faire l'autre. Mais bon, voilà. Ça, c'est ma chaîne YouTube est fortement développée depuis le début du confinement
en mars, avril de l'année dernière. Et si vous me permettez, je partage l'écran et en plus, on verra si ça marche. Et voilà. Vous voyez l'écran? Oui, Oui. oui, oui. Donc, juste pour montrer que l'économie de temps n'est n'est pas une chose donnée. Quand on travaille sur des vidéos, et il y a du temps à investir, mais c'est vrai qu'il y a un gain de motivation, comme Mauricio l'a dit, et vis-à-vis du prof, parce que moi, ça me motive fortement de faire des contenus comme ça, mais aussi au niveau des élèves aussi. En fait, je envoyais l'année dernière, toutes les semaines, c'était donc un travail hebdomadaire, des petits clips, non, des vidéos de 38 secondes, en fait. La durée, c'est 38. En fait, je ne sais pas pourquoi ça affiche 39. Et, euh, et donc, c'est sur ça que je travaillais. Je envoyais après de travaux à faire sur le formulaire de Google. Et c'est vrai que les exercices que nous allons vous montrer, ça permet de faire d'autres choses, ça amplifie donc les possibilités. Encore une petite chose, et je commençais à travailler à l'école avec des TIS, comme m'a dit Mauricio, ce n'est pas des TICS, c'est TIS. Et quand on a eu l'entrée du plan Sarmiento, je crois que c'était en 2013 ou par là, je travaillais à Bajo Flores, donc dans une école dont la population était clairement issue de milieux défavorisés. Mhm. Et je travaillais donc aux différentes choses comme ça, par exemple. Pour endormir un éléphant, tu verras, il verra un boucher, un bonhomme, et ça va chanter un bon. Pour endormir, pour endormir un éléphant, pour endormir, pour endormir. Voilà. Et je reviens un instant sur vous. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai un peu l'habitude de travailler en, en TIS et avec des applis, mais plutôt dans la création de contenu audiovisuel. Et quand j'étais dans une école et dans une vie normale, je préparais ça et après on le voyait dans la salle informatique. Même on a fait des expos pour le partager avec la communauté. Mais l'année dernière, tout a changé. Et je crois que il faut voir un côté positif. Si jamais tout se passe bien, un jour on reviendra à l'école et on pourra travailler sans avoir peur de la proximité entre l'un et l'autre. Et on pourra travailler avec des laptops, des tablettes, c'est non? Mhm. Plutôt Des des tablettes. tablettes, oui. Et sans avoir peur pour l'instant. Et récemment, je le dis l'autre fois, et j'ai essayé de travailler avec Kahoot. Et Kahoot, si vous le connaissez, demande de regarder un écran. Et l'écran, c'était ma laptop, donc comme ça.
et tout le monde devait s'approcher. Donc, je dis, c'est fini. On va essayer de revenir sur les applis de travailler justement à distance et d'une manière assez autonome. Donc, passons à l'acte, si vous voulez. Je partage encore l'écran. Vous êtes d'accord? Oui, super. Ouais. Voyons, je suis là. Ah, pardon, compartir. On est là, donc. Et, opa, j'ai perdu la tramontane en suivant Margot. Ah, en général, il faut se rappeler de mot de passe. Oh, c'est pénible. Excusez-moi. Hein. Ah non, il y a un problème. Attendez. Hein. Je le cesse un instant. Excusez-moi. Hein. Ce sont des choses qui peuvent arriver et qui arrivent. Quel est le problème là? Ah, voilà. Super. Ouais. Je reviens. Learning Apps. Vous connaissez c'est un exerciceur, n'est-ce pas, Mauricio? Oui, oui. Ce n'est pas une plateforme. Plateforme, on va dire que c'est Edmodo, Classroom et les deux plateformes qu'Alejandrina nous a données l'autre jour, et qui c'était Class. Alejandrina, je ne sais pas si tu Classe peux. Dojo, et Oui. ça c'est pour les enfants. Et Mhm. Classcraft, Oui. ça c'est pour des adolescents. Classcraft, c'est une plateforme de gamification. Et Class Mhm. Dojo, c'est comme un classroom pour de petits. Oui. Oui, qui permet de faire des avatars, non? C'est celle-là. Oui, les deux plateformes permettent de faire des avatars. Mhm. La différence, c'est que Classcraft permet aussi de donner des aptitudes aux avatars. Et Classe de choses, c'est seulement l'apparence physique. Super. C'est super de compter avec l'aimable collaboration d'Alejandrina, qui certainement doit connaître tout ça et qui pourra bien m'indiquer si je me trompe ou si je fais des choses qui ne sont pas correctes. Mais bon, voyons. Moi, je découvert ça. Je dis que l'année dernière, grosso modo, je travaillais sur le formulaire de Google qui permet de faire. Vous voyez l'écran ou je perdu l'écran? Ah, Oui, on le voit. ah, vous voyez l'écran, voilà. Qui permet de faire des activités, mais là, il y a d'autres choix, par exemple le mot mêlé, etc. Donc, vous tapez learningapps.org. Vous créez un compte si vous voulez, en fait, si vous désirez créer des exercices. Parce que si vous préférez tout simplement utiliser des exercices déjà faits, et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un compte. C'est juste naviguer sur le choix qui peut être en faisant découvrir des applis, par exemple. Et là, ça vous permet de voir comment ça marche et les exercices déjà faits. Non? Et sinon, et pour savoir, parce que je suis fainéant et je n'aime pas trop naviguer, je me mets directement à la dérive, on va dire. Je me perds un peu au milieu de l'océan et parfois je trouve des choses, mais sinon je fais par là, par exemple, ce chemin-là. Et là, il y a des modèles qui sont un peu plus clairs parce que supposons que je fais classer par paire qui était appareillé, n'est-ce pas, Mauricio?
Tu fais, non? Exactement. Donc, je mets classé par paire. Et là, soit je fais créer une nouvelle appli, ou soit je vais, pour voir comment ça marche, et je regarde des exemples. Par exemple, là, Notion y mitos héroes. Ça va être dur, hein? C'est Est-ce que tu trop peux, long. est-ce que tu peux Oui. repartager l'écran, Sébastien, parce que Ah, apparemment, ça se voit encore oui, on voit un peu pixelé, donc des peut-être que si tu questions techniques. recommences. Ça, c'est la pire des peurs, la peur technique, que ça ne marche pas. Et la honte, ce n'est pas une peur, c'est juste une honte. Voyons. Et je refais ça, voyons. Là, ça va. Et là, ça va mieux? Oui. Bon, supposons. Voyons s'il y a quelque chose de simple pour regarder. Associe chaque préfixe à sa traduction. Sa traduction en quoi? Apparemment, le bleu et le orange, il faut le lier. On va faire un seul. Vous pouvez m'aider si vous voulez. Hein. Des mots, non, ça va être trop compliqué à mon avis. Ça. Donc, on passe à mes exemples. Je le connais mieux. En tout cas, supposons que vous regardez ça. Non, pardon. Je vais sur mes applis directement. Appareiller et les animaux classés par paire. Tout ça, on peut les consignes, c'est nous qui les créons. Je ne sais pas comment faire pour que là, ça indique travail au lieu de tarea. Ça, je crois que et, le site regarde mon ID et il dit, bon, voilà, il est en Argentine, ça va être tarea. Mais bon, comment s'appellent ces animaux? Si tu peux, encore une fois, repartager l'écran, parce que C'est là, ça marche pas. c'est- 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 c'est pénible, on ne va pas être comme ça 2 heures, sinon je vais demander à ma famille de m'amener à un autre ordi, si jamais ça continue. Voyons. Ah non, les animaux, là. Là, ça se voit Là, ça mieux va. ou... Oui. Bon, c'est des allers-retours. Sinon, on peut faire comme ça, je sors et je rentre chaque instant. Là, c'est moi qui l'a créé. Et je ne sais pas si on peut voir, mais il fallait indiquer quel est chaque animal. Et il y a différentes options. Je sais que, par exemple, ça, c'est un lion. Je cherche le mot lion, je ne le vois pas, mais j'ai l'option de entendre pour voir si, et là, en fait, je mets, si tu touches le symbole I qui se trouve là, je peux le lire même. Donc, je peux faire comme ça, l'éléphant, le lion. Je fais comme ça. Et Le normalement, lion. ah, super, vous avez entendu? Oui. Oui, Oui, oui. le lion. Voilà, le lion. Sinon, on peut, et enfin, ah, on va montrer, c'était celui-là, non? Voilà, il est comme ça. Après, il y a une vache, mais il n'y a pas l'image. Apparemment, je fais tous des audios. Et la vache. Je fais la vache. La vache. Voilà, etc., etc., non? Et on peut modifier, pardon, l'appli si jamais on trouve qu'il y a des erreurs ou si jamais on trouve, parce que là, oui, il y a un aller-retour entre les enseignants et les élèves, non? Les apprenants. Et si on voit que ça ne se comprend pas bien et, ou que justement il y a des erreurs, on peut modifier l'appli. Je vais montrer comment et parce que justement c'est là où on va voir la structure de cet exercice, si tout se passe bien.
voilà, je peux les animaux, modifier les animaux de la jungle ou les animaux de la ferme, si jamais il n'y a que des animaux de la ferme, non? Comme là, il y avait de la jungle, de la ferme, je dis juste les animaux. Après, pour la consigne, comment on s'appelle ces animaux? Si je vois qu'ils n'arrivent pas à comprendre parce que c'est compliqué, ou si jamais je sais que je dois partager ça avec des enfants de la première année et que je suis eh, isolé à la maison parce qu'il y a eu un cas de Covid ou etc., je peux à la rigueur le mettre en français et en espagnol. En fait, j'avoue que toutes mes vidéos de l'année dernière, et ces vidéos que je dis qui durent 38 secondes, ont l'option de mettre un sous-titrage en espagnol, mais comme option, ce n'est pas par défaut. Parce que justement, on sait que ce n'est pas la même chose d'être recording start. Et il y a des problèmes avec l'enregistrement, Mauricio. Je parle tout seul ou Oui. je Oui, parle tout. mais Ah, il a oui. recommencé. Je crois que Ah, Oui, d'accord. oui, oui. On verra. Ne t'en fais Mais pas. bon, si jamais il faut mettre quelque chose, ajouter ou traduire, pourquoi pas, et on peut le faire, en fait, même si l'exercice est déjà fait. Et là, c'est la question. C'est, supposons, je vais ajouter un animal, tant qu'à faire. Si vous me permettez, on peut le faire? Oui, superbe. J'ajoute un animal. Je peux faire soit mettre un texte, et soit mettre une image, soit mettre, je crois que là, c'est automatique. Supposons, si je Peut-être le fais. si tu peux repartager l'écran, Sébastien, parce que ça, il Superbe. n'est pas encore un peu flou. C'est incroyable. Ça va et ça bien, oui. On va demander à l'Institut de payer une version encore plus chère de Zoom. Voyons si ça va maintenant. Et là, partagez. Là, vous voyez bien? Là, ça va. D'accord. Vous voyez, je peux faire une synthèse vocale et dire en quelle langue ça va être, n'est-ce pas? Et donc, je vais demander la poule, par exemple. Si tout se passe bien, c'est bon, laisse-moi tranquille. Opa, il est où le français? Voilà, le français. Et je dois demander à quoi ça doit être appareillé. Donc, je peux mettre un texte que l'on voit la poule ou une image. Et tant qu'à faire, imagine que vous travaillez avec des, des banques d'images, n'est-ce pas? Sinon, je vous propose celles que j'utilise assez souvent qui sont euh, euh, gratuites et royalty free et, et qui ont de belles images. Ce sont deux. Là, je ne sais pas si en français ça marche. Si je mets poule, ah, ça marchait. Donc voilà, je mets une poule, je la télécharge. Ah, même, attendez, je crois que je peux faire, même mettre le lien. Voyons si ça me permet de le faire. Parce que parfois, il l'a il l'a vu ou pas? Non, il ne l'a pas vu. Oui, Donc, on voit encore un peu pixelé. Oui. oh non. Attendez, je vais demander si jamais qu'il m'amène un autre ordi. Attendez. Oui, on a des problèmes techniques, oui, on s'excuse, mais ça peut arriver.
Et en fait, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est un des exerciceurs les plus connus, que peut-être vous connaissez déjà, oui, Learning Apps. Oui, et donc là, Sébastien, il a fait des activités qu'il a proposées à ses élèves. Il travaille dans 2 ou 3 écoles primaires. Oui, voilà. Et donc, ce sont des activités qu'il a proposées Voilà. à ses élèves. Oui. Bon, comment ça? Ah oui, ça marchait. Dernière utilisation, non. En fait, il a gardé en mémoire les images que je mis, mais celle de la poule, non. Donc, je peux faire. Vous voyez ou pas encore? Non, non? Non, tu dois encore partager. On Ouais, ne voit pas. on voit pas. Et Pantasha. Là, oui. Mais vous voyez pas bien? Là, on voit bien, oui. Bon, donc, on peut télécharger directement, mais ce sont des images de très bonne qualité. Donc, on n'a pas besoin de ça. Je peux demander de le faire en petit. Ça va télécharger si tout se passe bien. En attendant, je mets l'autre ordi. Il y a quelque chose avec Internet. Voilà. La photo est là. Je sais que il est, en fait, le fichier est sur les images que je téléchargeais. Donc, je vais demander ici de le mettre là. Glisser et voilà. Ou cliquer là. Donc, normalement, là, oui, ça doit être... l'image est là. Donc, je vais rafraîchir, enregistrer l'appli. Et maintenant, on devrait avoir la poule aussi. Voilà. La poule et le crocodile. Ça va être la dernière. Non, le lion. Et la poule. Ça pixelle? Oui, ça Bon, pixelle. je m'arrête là et je passe la parole à vous. Et pour savoir ceux ou celles qui connaissent Learning Apps, et comment, comment vous le trouvez, par exemple, si c'est facile ou pas de travailler avec ça. Et après, on passera à d'autres applis. À vous de parler en attendant. Oui, je crois que ce n'est pas difficile, mais il faut, comme tu as dit au début, en fait, il faut investir du temps. Et ça, c'est le problème, je crois, pour les profs. Et en général, on doit, bien sûr que pour les classes présentielles, on fait pareil, c'est-à-dire on travaille. Mais quand on doit commencer à travailler sur des différents apps ou avec différents apps et qu'on doit connaître de nouveaux matériels, ça prend aussi du temps et parfois, bon, ça c'est un peu difficile à trouver. Oui. Moi, par exemple, on planifie, je crois, les vacances pour s'y mettre. Je ne connaissais pas, Learning App et j'ai commencé, ça fait 2 semaines. Et bon, je me suis proposé de travailler beaucoup pendant les vacances d'hiver pour arriver à bien connaître et à gérer aussi mieux les contenus. Ce qui est intéressant... Oui, Patricia, tu voulais parler? Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans le cas de Learning Apps, c'est que quand il y a des modèles qui sont déjà sur le site, oui, tu peux le réutiliser et même s'il ne s'adapte pas à ce que tu veux proposer comme exercice, parce qu'on l'utilise justement pour travailler le lexique et que tu n'as pas travaillé exactement le même lexique en classe,
tu peux l'adapter. C'est-à-dire que tu peux réutiliser ces modèles qui sont déjà sur la page et faire un autre à partir de celui-là. Et ça, c'est ça qui est très intéressant. Et Si c'est vrai que tu me peut-être, permets, je vais essayer de partager ça en bien attendant, sûr, je reviens. Mais par exemple, ce que vient de dire Mauricio est ça. Il dit, oh voilà, je trouve intéressant, mais je ne suis pas le propriétaire, le créateur de cet exercice. Je le trouve bien, mais je pourrais soit l'améliorer parce que, bon, il me plaît, mais pas autant, soit l'adapter au niveau d'enseignement où je me trouve. Non, ce n'est pas pareil si c'est pour le tout petit que pour un cours d'adulte, par exemple. Donc, je découvert ça. Ça, je peux le faire, le modifier. Vous voyez à l'écran, non? oui. Ça, je peux le modifier parce que je suis le propriétaire. Je suis identifié comme Sébastien Schkolnik. Mais si jamais vous prenez cet exercice, vous pouvez le prendre, par exemple, parce que je vous ai donné ce lien-là. Là, oui, je dois. Vous pouvez essayer de le faire même. Je vous donne le lien et vous dites, oh, c'est bien, mais ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, si vous voulez créer une appli similaire, attendez, je reviens sur partager l'écran. Si vous voulez créer une appli similaire à celle-là, et vous pouvez le faire, mais vous devez vous identifier. C'est gratuit. C'est l'avantage de Learning Apps, en tout cas pour ce niveau-là. Donc, je fais créer une appli similaire. En fait, il fait la réplique carrément. Et là, je peux modifier, je ne sais pas, peut-être à la place de dire que je veux le texte, je veux juste... Ah non, pardon, que je veux la voix, je mets juste le texte. Excusez-moi, je suis avec un espace Je peux te très poser une réduit question? maintenant. Oui, Oui, je voulais savoir parce que j'ai utilisé cette application soit pour partager les exercices qui sont déjà faits ou bien Oui. j'ai créé mes propres applis. Mais pour modifier une appli qui est déjà existante, est-il nécessaire d'avoir le lien ou je peux entrer directement sur une appli et la modifier? Non, non, non. Et en fait, tu peux le... Je reviens, supposons par là. Attends. Et tu peux découvrir des applis. Ah, attends, non, non, non. Je mets découvrir des applis, supposons que tu veux travailler sur couleur. Là, tu devrais repartager l'écran, Sébastien, Bon. parce qu'on ne voit rien là. J'ai deux souris à côté de... C'est pas facile. Les couleurs. Ouh. Sinon, on fait ça en présentiel avec des masques et une bonne distance. Il n'y a pas un espace à l'Alliance française de résistance pour faire cela? Voyons les couleurs. Ah, je ne partage pas l'écran. Pas encore. Parce que je suis assez égoïste, jaloux de mes travaux. Supposons les couleurs associent les paires, non? Normalement, je devrais voir l'appli. Là, tu es en train de partager? Ah, vous ne voyez pas? Non, on ne voit pas. Ah, pardon. Donc, je vais revenir en arrière. Attendez. Je mets là, ici, non? Je vais travailler sur les couleurs. Je fais comme ça. Et voilà. Ça, c'est le résultat de la recherche. Je me mets sur là parce que je dis, ah, j'aime bien le cornichon. Donc, je la découvre, je regarde s'il me convient ou pas. Et je dis, ah, elle me convient très bien. Ça ne télécharge pas? Ah, c'est un mémotest finalement. Oui, oui, exactement, oui. Donc, je dis, oh, tiens, je n'ai jamais fait un mémotest. Mais là,
il y en a un déjà fait. Je fais créer une appli similaire et là, je peux modifier, par exemple, les cornichons ou non, les couleurs, non, ça aussi, le faire. Je dis, c'est compliqué ici ou je veux aussi dire pour les familles que je vais le mettre en espagnol. Attention. C'est Sébastien, est-ce que les modifications sont illimitées? Tu peux modifier n'importe quelle quantité, n'importe la quantité, ou tu dois avoir un compte? non, non, il faut avoir un compte pour faire la modification. Il faut avoir un compte, mais le compte est gratuit. Mais sinon, tu ne pourras pas arriver à ce stade-là. En fait, je reviens. Si jamais tu n'es pas identifié, tu n'as pas un compte, certainement, tu pourras arriver à ça. Par exemple, je reviens sur la même chose, les couleurs. Tu vas arriver à ça, tu pourras partager le lien, non? Et même l'intégrer sur un blog. Je ne sais pas si vous savez le faire, sinon, vers la fin, si on a le temps, je vous montrerai, c'est très facile. Et ceux qui ont plus de 40 ans, peut-être ont travaillé avec un blog au début. Mais bon, tu partages cet écran et ce lien, et c'est bon. En fait, si tu n'es pas identifié, tu vas découvrir cette appli, tu pourras partager le lien, mais tu ne pourras pas arriver à ce stade-là de créer une appli similaire. Ou enregistrer, ou de l'enregistrer dans mes applis pour que ça tienne en tête. Si je le mets, on va faire ça. Enregistrer dans mes applis, elle fait partie de mes applis maintenant. L'ensemble de mes applis. Ça, vous voyez, non? Oui, ça se voit un peu flou encore, mais... Oh. Voyons. En attendant, faites un beau débat parce qu'il faut que je m'installe sur cet écran. Et d'autres exerciceurs, on a une petite liste. On va faire l'appel. Voyons, si l'exerciceur est là, vous dites, il est là. Et du Caplet. Oui, c'est-à-dire, oui, vous connaissez, c'est tout comme Learning Apps. Oui. Et après, Sébastien, on va vous montrer aussi un exemple sur EducaPlay. Alors, vous savez aussi Edpuzzle, peut-être que vous connaissez aussi. Oui. Et alors, c'est du même genre, oui. Et il y a un autre qui s'appelle HiFi-Pi, je ne sais pas si vous connaissez. WordNet, je connais. D'accord, très bien. Il lit Worksheet. Oui, très bien, Worksheet, c'est ça. Il y a un autre qui WordNet, s'appelle... c'est limité. Si tu ne payes pas, tu es limité par rapport disons, des exercices que tu peux créer. Et je pense que c'est très limité, oui. Les WordNet. Tu peux utiliser les autres, mais c'est limité pour ta création ou pour les modifications, je pense. Et lesquels vous préférez ou lesquels vous utilisez le plus? Ou est-ce que vous en avez déjà créé? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise? Oui. J'ajoute une petite chose. Quand vous parlez d'un exerciceur, si possible, partagez le lien soit sur l'exerciceur, soit sur des exercices que vous avez créés et partagez-le sur le chat, histoire de pouvoir le voir ensemble aussi, le tenir en mémoire après. Non, pardon. Et ce n'est pas automatique l'histoire de ouvrir un nouveau ordinateur. J'utilise WordWall. C'est le même problème, c'est limité.
Mais Oui. ce que je trouve sur WorldWatch, c'est qu'il y a des applications ou des exercices qui sont différents, un peu différents, de ce qu'on peut trouver sur Learning Apps. Par exemple, il y a un qui s'appelle Aplastatopos. C'est génial parce que les enfants doivent mettre un coup sur des animaux et c'est excellent. On l'a fait pour mettre des coups aux professeurs. Donc, D'accord. c'était pour jouer un peu. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est limité. Donc, ce que nous avons fait à l'école, c'est de partager les liens de chacun, de chaque prof. Donc, ce qu'on peut faire, c'est modifier. Donc, chaque prof crée 3 applis différents. Donc, de cette manière, on peut utiliser toutes les applis et on modifie à chaque fois qu'on va les utiliser. Ça, c'est une très bonne idée. Oui, c'est une excellente idée justement pour pouvoir réutiliser ce que les autres profs ont déjà fait. Oui. Est-ce que vous travaillez de manière collaborative à l'école avec les autres profs, c'est-à-dire vous échangez vos travaux avec d'autres professeurs, même si ce n'est pas de la même discipline? Oui. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de travailler de manière collaborative. On a même des espaces sur Drive pour partager des activités. Et ce n'est pas seulement pour des profs de français. Hein. On travaille beaucoup avec le prof d'art plastique ou le prof de chimie parce qu'on on est en train de finir, on finit cette année, avec l'élection de les spécificités, soit par exemple sciences naturelles ou sciences sociales, mais avec la langue. Donc, on D'accord, travaille beaucoup avec le prof d'histoire, chimie, tout ça. c'est génial. C'est vraiment c'est avancé dans le travail justement des disciplines dans la langue. Ça, c'est extraordinaire. Vous avez ce projet dans l'institution? Vous avez un Oui, projet de... oui, on est en train de finir les projets et de le présenter. Et parce qu'on l'avait déjà présenté, mais la pandémie, donc pasaron cosas, on dit dans le milieu. Et, mais l'année prochaine, on va essayer de pouvoir les présenter et, officiellement, on va dire. Mais on a déjà commencé. Maintenant, c'est le 12e année parce qu'on l'avait proposé. Le début, c'était le 2020. Et maintenant, c'est la 12e année. Et, on voit que ça marche parce que les enfants aiment. Et comme à Saint-Nicolas, la langue française est optative pour les dernières 3 années de l'école secondaire, ça a été en ressource Oui, pour maintenir les élèves avec la langue. ça c'est très important, oui, c'est sûr. Il faut plus le motiver. Ça va Sébastien? Est-ce que tu as Oui, pu... je suis un peu perdu maintenant par rapport à et comment je me suis identifié. Je suis Azucena. Oui, oui, exactement. C'est mon avatar. Mon avatar cadette. Ma fille, enfin. Pero, ¿quieres usar tu cuenta de Google para guardar y llenar contraseñas? No, fiche-moi la paix. Parfois, il faut parler avec l'ordinateur comme ça, être tranquille. Et attendez, oui, il y a encore une chose. En fait, je vais enlever. Là, on ne t'entend pas. C'est quelque chose de bizarre. En fait, ah, tu m'as accepté Oui, oui, tu es là. en tant qu'Azucena? Oui, oui, Mais pourquoi je ne me vois pas? Non, oui, tu es. je suis 2 fois Sébastien. Hein. Si Azucena, je oui, tu es là. l'écran là, tu vois mon doigt? Et non, parce que tu n'as pas ton... la vidéo n'est pas allumée. Ah, voilà. Salir de la réunion. Ah, voilà. On te voit comme un Sébastien. Ah, comme Sébastien, c'est super.
Azucena, on voit pas. Tu n'as pas la caméra, tu n'as pas les Donc, micros comme et Azucena. normalement, je devrais pouvoir partager maintenant. Tu veux, Azucena est là. tu veux partager comme Azucena ou tu veux partager comme Sébastien? Voyons si ça me permet, voyons. Parce que je devrais te... Attends. Attends. J'essaye, hein. Ça pixelle un peu, c'est vrai, non? Là, ça pixelle un tout petit peu. Et pourquoi? Comment on fait pour résoudre ça? Et voyons si c'est la connexion. Non, c'est dans la bonne. Bon, on fera avec. Mhm. Et donc, je reviens Sébastien, sur les... Oui, j'ai cherché un peu en ligne. Peut-être oui, quand tu partages, tu cliques sur il y a une option qui dit optimiser le clip, oui, oui, oui. Oui, la on l'a vidéo. déjà fait. Il ne faut pas cliquer là. Il faut que ça soit décliqué. Là, je crois qu'au moins vous allez m'entendre de ce côté-là. Attendez, je vais... Qui suis-je? Désactiver audio. Là, vous m'entendez? Oui, ça va. Mais je m'appelle Azucena. C'est bizarre, hein? Et je vais me renommer. Voilà, 1, 2. Voyons maintenant. J'essaye à nouveau. Oui, ça se voit comme ça, non? Là, on voit, oui, on continue à voir pixelé. Oui. Non. Mais bon, je montrais en tout cas qu'on peut s'approprier des applis faites par les autres et à tel point qu'on peut même le modifier. Donc, supposons, je suis un peu paresseux et je vais juste pour voir si ça marche, l'histoire, celle de modifier et de s'approprier, de créer une appli similaire. Ça va être la même, sauf que je vais mettre les couleurs et les saveurs, supposons. Parce que j'ai vu qu'il y a un cornichon au moins et des tomates. C'est juste pour voir si ça va l'enregistrer et la modification. Et les couleurs et les saveurs, vous voyez, ou pardon, les couleurs et les saveurs, et je l'enregistre. Et maintenant, elle va être sur mes applis. Si tout se passe bien. Sur mes applis, vous voyez, il y a celle qui a été créée à l'origine par Clément Raquin. Je peux même dire, ça me trouble qu'elle soit là parce que je ne veux plus savoir de cette appli créée par Clément. Je peux l'effacer. Et je garde celle qui a été modifiée sur l'ensemble de mes applis. Après, il y a d'autres applications. Je ne sais pas si on pourra s'arrêter tellement. Si vous me permettez, je vais certainement vous voler au moins 10 minutes de plus parce que je me suis en dette. Mais on peut même, celle-là, par exemple, ordonner, mettre en ordre les mois de l'année, par exemple, non? Et tout ça, c'est parce que, en fait, pour dire qu'il faut comprendre comment ça marche
Parce qu'après, si l'on veut que les apprenants soient autonomes, même si en principe, ils, ils, euh, ils se débrouillent pas mal avec le numérique, et on doit connaître comment ça marche, parce que peut-être il y en a quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre. Donc, comment je fais? Je clique et je garde cliquer et octobre pour l'envoyer là, etc. Non, vous voyez, février, par exemple, il faut le modifier. Vous voyez, je remarque, vous ne voyez rien. Mais février, il y a 2 heures. V, 2 heures. Je vais modifier ça et je cesse de partager à nouveau l'écran parce que c'est pénible, excusez-moi, de cette expression. Donc, je sais que février, il faut le modifier. Tac, je le modifie et j'enregistre l'appli, pardon. Il n'est pas possible d'envoyer un seul participant. Ah, pardon. Je ne sais pas si c'est pour Alejandrina. Faites comme vous voulez, je ne vais pas regarder le chat. Bon. Je cesse de parler et je me mets sur une autre appli. Excusez-moi, et je dois l'ouvrir ici. Ou si ça se voit comme ça, en fait, la qualité de visionnage était pareille entre... Oui, Sébastien, Oui. et j'ai eu ce problème dans mon ordinateur, je l'ai réglé en décliquant la partie d'améliorer la vidéo et en laissant cliquer la partie de audio. Tu as essayé déjà ce sont ça? des astuces qu'il Oui. faut trouver, non? Donc, après la souffrance. Oui, non, ça va. Ne vous inquiétez pas, je souffre, mais l'angoisse est plus profonde. Je parlais... Oui, mon angoisse est plus profonde. On te comprend parce que tout le monde a passé par... Oui. Que cet instant, si mon angoisse était seulement cet instant, je serais tellement heureux. Excusez-moi. Hein. Non, mais je parle de ma souffrance, pas de la tienne. Oui, non. Parce que tout le monde a eu un moment comme ça. Oui, non, bien sûr. Lors des cours, et c'est normal. C'est la technologie. Voilà. Desactiver audio. Ah, voilà. Je viens là. Là, vous m'entendez? Oui, mais ce que je te disais, c'est que quand tu partages l'écran... Oui, je sais. Ah, d'accord. Et je vais demander à celui-là, mais pour... Ah, parce que... Voilà. Ou pas. Ah. J'ai envoyé tout dans l'air. Un écran. Voilà, il est là. Attendez, hein, je vais demander à cet ordi de ne pas reproduire le son. Là, est-ce que vous pouvez parler pour voir si ça marche, là? Oui. Tu nous écoutes? Mais c'est bien, c'est 2 caméras. Même pas. C'est bon, je laisse tomber ça. Bon, voyons si l'astuce de Patricia est plus convenable. Compartir pantalla, optimizar clip o voix. Et voyons. Learning apps. Là, c'est bon? Là, on voit bien. C'est vrai? Ouais. C'est bon. Donc, pour le moment, ça va. On va écrire à Zoom et à l'Institut pour demander un remboursement de frais que l'on a investi pour avoir ça dans une meilleure qualité. Bon, je disais, il y a différents exercices. En fait, tous ces exercices que j'ai créés, en principe, je les ai regardés d'abord ici. En fait, ce sont les modèles, non? Texte à trous. Parfois, ça marche bien ici. Parfois, ça marche mieux dans un autre espace. Donc, si jamais
vous voulez, vous pouvez chercher après. Et en tapant mon nom, en principe, c'est ça. Je vous partage ça et vous allez regarder et me dire il faut modifier ou améliorer telle appli ou telle autre. Sur Learning Apps, on passe à celle que je n'ai pas trop explorée. Je l'ai explorée ces jours-là, qui est EducaPlay. Vous la voyez, non? Oui, oui, on la voit bien, oui. Mais tes accents ne marchent pas. Bah, ne t'inquiète pas. Bon, là, voyons, je veux envoyer ça là. Et là, j'ai créé aussi. Ah, c'est pénible. Connectez-vous aussi. Ah non, pardon. Seulement un exercice que je veux montrer d'ici. Et où c'est d'où? Non. J'arrive. Hein. Ouais, normalement, je suis là. Voilà. J'ai essayé, et je vais revenir après sur le prochain exerciceur, de travailler sur une vidéo et pour mettre des questions et en faisant des pauses. Je n'ai pas trop compris comment ça marche ici. Je dis, si je compris comment ça marche dans un autre espace, je laisse tomber celui-là pour au moins pour l'instant. Donc ici, celui qui m'a intéressé, c'est soit un mot mêlé, une sopa de letras, mais qui marche aussi sur Learning Apps. Non? Donc, soit je le fais ici, soit je le fais sur Learning Apps, et je me rappelle plus où est, par exemple, ici. Oui, une petite chose. Par rapport à Learning Apps, une chose qu'il m'a dit Mauricio l'autre jour, c'est qu'on peut créer des défis ici. On peut demander aux enfants ou aux élèves ou aux apprenants de faire une sorte de concours, non? Pour voir qui arrive avec la meilleure performance. Donc, normalement, et comment je faisais ça, tu te rappelles, Mauricio, je donne. Oui, tu vas donner les fallait codes. il fallait mettre Game EducaPlay. Oui, exactement. Est-ce que tu pourrais le mettre sur le chat? Bien sûr. Vous avez l'ordi à la portée de la main? Ou... Ça y est, tu l'as partagé? Et là, je vais le partager. Voilà, ça c'est le site qu'il faut passer aux étudiants pour lancer un défi. Il faut mettre le game pin qui apparaît sur l'écran que vous voyez là, oui, qui est sélectionné. Alors, donc, voilà, oui. En fait, ça permet de faire des compétitions, c'est et oui. Asynchronique, ça serait. C'est pas qu'ils le fassent en même temps. En fait, on peut le faire à cette heure-ci et le faire dans 1 heure. Mais c'est comme, je ne sais pas si vous jouez, quand vous étiez petit, au jeu d'arcade, le Pac-Man par exemple. Il y avait le score, hein, le ranking. Donc, c'est lui qui arrive à trouver. Vous avez mis un game, vous avez cliqué sur le lien que Mauricio nous a donné.
Oui, non? Alors, si vous mettez votre PIN là, vous pouvez accéder Ouais. au jeu, oui. Et... Juste pour voir comment ça marche. Je vais commencer moi aussi. Bah, en fait, j'ai peur de commencer et que le numéro de PIN, ça ne se voit pas, donc je le mets aussi sur le chat. Et là, commencer. Donc, normalement, ça, on peut le laisser apparent ou pas, par exemple. Si jamais on veut guider, parce que ce sont des tout petits enfants, on met le mot et on le trouve ici. Par exemple, je trouvais marron. Même il y a une fonction qui nous permet de le faire automatiquement, de nous repérer automatiquement. Qui a mis orange? Pas moi. Ah non. Donc, vous faites tout ça et après, comme vous voulez, et comme vous voyez, ça va être le top de 10 résultats. C'est une motivation aussi. Certainement, on les adore. Et, comme Alejandrine a dit, taper sur la tête du camarade, je ne sais pas de quel exercice elle parlait, mais ça, c'est aussi qui est le vainqueur. Et aussi, sur cette appli, je me permets d'aller... Non, comment on fait pour voir mes activités sont là. Celle-là, j'ai aimé. Je ne l'ai pas fini. Ah, il y a des pubs ici. Dans l'autre Learning Apps, il n'y a pas de pub apparemment. Fravega sait que je dois acheter des écouteurs et je ne sais pas comment. Je ne peux pas. Mais bon, soit je dis commencer et vous reconnaissez ça là, ces jeux-là, n'est-ce pas? De la télé, le Rosco. Vous le connaissez, Ivan de Pineda, ça s'appelle comment l'émission en fait? Ivan de Pineda? Pasapalabra. 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 Voilà. Oui, mais à la maison, elle joue. Donc, on peut créer, par exemple, je vais voir si je peux. Comment on faisait pour. Excusez-moi, hein, je veux encore travailler sur le L, parce que je n'ai pas fini l'autre jour. Par exemple, commence, fruit de la mondiale, je mets un monde. Vérifier, superbe. Ça a marché. Là, qu'est-ce que c'est? Une banane. Mais je vais mettre banana seulement, comme ça, pour voir qu'est-ce que ça fait. Et en rouge. Aliments composés Ah, essentiellement de cacao et de sucre. vous voyez, on peut mettre des sons, enregistrer des sons. Mais comment je fais pour... Et je reviens sur la... Excusez-moi. Hein. Éditer, en fait, c'est ça. Voilà, maintenant, oui, je pourrais le faire. Comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'on pouvait ajouter des images. Pareil ici. Avec elle, je suis sur une liste de aliments, je crois que j'avais mis. Donc, elle. Quel aliment avec elle vous proposez? Lait. Du lait, super. Donc, je peux mettre produits et boissons. Boissons produits par les vaches. Et normalement, ça y est, on va le voir. Avec M, marron. Mais comment je fais pour définir ça à un enfant? Marron.
C'est bien comme ça, n'est-ce pas? Mhm. Et vous voyez, je peux soit mettre une photo, soit enregistrer ou télécharger une audio, si jamais, mais sinon l'enregistrer. Donc, je peux dire comme ça, record, fruits secs vachement vendus au-dessous du métro ligne 2 à Paris. Si jamais vous êtes allé à Paris, vous allez voir que vous avez vu que le marron, ça se vend comme ça. Et donc, je peux vérifier si ça me convient. Fruits secs. Excuse-moi, Oui, Sébastien, je peux te poser une question? oui. En fait, je ne sais pas comment tu es arrivé là, Ah, parce d'accord. que ça m'intéresse, cette question de la roulette, le Roscoe, Oui. mais je n'ai pas vu, excuse-moi. Excuse-moi, je ne me rappelle plus comment je fais, mais on va le faire ensemble. Attends. Ça, je dis, bon, ça marche et je l'envoie. Donc, j'ai rajouté ou ajouté deux lettres encore. Je me mets sur type d'activité. Voilà. Ah, c'est bien, ça me soulage fortement, énormément de trouver la réponse au bon moment, j'espère. Normalement, le Roscoe, c'était lequel? Morroulette, celui-là. Ouais, tout à fait, c'était ma Donc roulette. là je ne sais pas si c'est pour jouer ou pour le préparer. Ah, ça c'est déjà fait. Et comment on fait pour créer une activité? Pardon. Ahí está. Disculpen, el ahí está me salió de la profondeur de mon âme. Voilà. Créer une activité aussi, vous allez aussi bien que sur Learning Apps où il y a les modèles, sur Educaplay aussi. Le mot mêlé, le mot croisé. Je ne vais pas essayer sur le mot croisé de Educaplay, je le fais sur Learning Apps. Vous pouvez certainement, comme on peut le faire ici, soit mettre des définitions écrites, soit mettre juste des photos, comme je le fais ici. Pour se déplacer en ville, il y a différents moyens de transport, découvrez-le. Donc, je me mets là, supposons le 5, je vois l'image et ici, je dois mettre la solution. Si je mets bagnole, comment on écrit? Juste pour voir, je vais écrire voiture, mais comme ça, pardon. Voiture, pour voir ce que ça donne si l'on se trompe. Opa, ah oui, d'accord. Je peux écrire comme ça, parce que c'est important de savoir aussi que finalement, les enfants ou les apprenants doivent savoir si les réponses sont bonnes ou non. Donc, à la fin, je vérifie là. Et non, non, attention, là, non. Et je reviens. Ah, pardon. D'abord, je dois valider et maintenant, oui. Maintenant, c'est bon. Par exemple. Pareil, donc là, ici, celle qui m'a intéressé le plus, parce que le reste, en général, entre l'une et l'autre, un exerciceur et l'autre, je disais à Mauricio, certainement, ils doivent se copier les uns des autres. Non? Et je montre, si vous voulez, aussi celui-là. Educaplay. Non, Edpuzzle. Vous voyez? Oui, oui, ça on le Oui. voit. Ça, un exercice déjà fait. Je prends le risque de essayer d'en faire un autre maintenant sur place. Je dis, ah tiens, et ça s'appelle le prof, les 4 saisons, n'est-ce pas? Donc,
Bonjour. L'année a 4 saisons. Combien de saisons a une année? Donc, c'est un exercice ou une question à choix multiple. Mais il y avait aussi, correct, superbe. Mais sinon, attendez. Hein. Je sais que on peut le charger, en fait, pour créer un nouveau. Par exemple, je fais et encore les 4 saisons. Certainement, ça va être Vivaldi. Mais non, là aussi. Je ne connais pas la vidéo, hein. Mais je veux mettre des questions ici, n'est-ce pas? Donc, d'abord, je regarde un peu. Bonjour, je vais vous apprendre les saisons de l'année. Tu es prêt? Voilà, une seule. Je crois que c'était en edit. Voilà. Ah, ça on peut, pardon, si jamais on a une vidéo trop longue et il ne m'intéresse pas ou pas. Quieto. Non, non, non. Là, juste là. Il y a 4 saisons dans l'année. Ando, ¿qué significa? Que no lo hice. Este me está molestando. Voilà. Pardon. Juste là. Et je vais couper. Comment on fait? Finish. Maintenant, je peux, en fait, je choisis 18 secondes et je veux mettre des questions là. Je crois que c'était ici. Question. Donc, vous voyez, il y a l'option de choix multiple, d'une question ouverte, ou fermée apparemment aussi, ou de mettre des notes. Je vais mettre les choix multiples. Regardez. Je dis que où. Bon. Là. Quel animal vois-tu sur l'écran? Je dis un chat, un chien. Je peux ajouter d'autres encore. Ici, on va mettre un autre. Et un rat. Pourquoi pas un rat? Et j'indique quelle est la correcte, comme ça, et je finis. Maintenant, normalement, ça devrait marcher. Voyons s'il faut sauvegarder, non? Bonjour, je vais vous apprendre les saisons de l'année. Tu es prêt? Ça n'a pas marché. Il y a 4. Ça n'a pas marché. Là, voyons. Ça n'a pas marché, non? Ça n'a pas marché. Oh mince. Vous me permettez de chercher l'erreur? Oui. Oui, super. Ça m'encourage, vos soutiens. Voyons. Quelle a été l'erreur? Peut-être que je n'avais pas fini. Ça doit être ça. Hein? Quel animal vois-tu sur l'écran? Je mets juste un chat ou un chien. Là, save. Je crois que je n'avais pas fait ça. Donc, voyons maintenant.
finish, au cas où. Non. Compte. Si ça ne marche pas, je m'excuserai. Ça le montre trop tôt. Donc, il faut modifier quelque chose. Je ne vais pas indiquer la seconde exacte. Et en plus, ça ne télécharge pas. Voyons. Il doit avoir une manière de éditer, voilà. Non. Ah oui, la question est là. Voilà, normalement, là, oui. Là, je vais indiquer où ça doit marcher la question de l'animal. Non? Donc, je laisse le temps de regarder l'image, pas autant que ça. Voilà. Là, c'est clair, c'est un chat. Donc, je continue. Je vais vous apprendre. Je finis et je vérifie si ça marche. Ça, je ne l'ai pas mis. Hein. Et c'est moi là, non? Là, oui, ça va marcher. Bonjour, je vais... Voilà. Donc là, oui, on a l'option, la question à choix multiple. Quel animal vois-tu sur l'écran? Un chat. Superbe. Voilà. Donc, pour travailler sur vidéo, intervenir sur les vidéos, si j'avais su l'année dernière que ces exerciceurs existaient, j'aurais travaillé autrement parce que sur, comment dire, sur le formulaire de Google, ce que je faisais, c'était de faire juste une capture d'image comme je le fais ici. Et à partir de là, je disais, quel animal vois-tu? C'est mieux de pouvoir regarder la vidéo et intervenir au fur et à mesure qu'on la regarde que de demander aux enfants de regarder une vidéo et après travailler. En fait, je crois que c'est mieux cette option. Cette option est meilleure. J'ai une question, Sébastien. Oui, vas-y. Au niveau de la publication, tu peux publier ça sur n'importe quelle page particulière, privée, ou tu es obligé à tous tes élèves doivent se connecter directement sur l'application ePuzzle? Non, en fait, je reviens sur l'application, par exemple. Tu publies un link, ça marche comment? En fait, oui, tu envoies le lien, le link, comme tu as dit, ouais. Et normalement, ils ne doivent pas créer un compte, ils peuvent le travailler sans problème. En fait, je ne vais pas demander aux enfants de créer un compte là. Ouais. Et comment on fait pour partager ça? Laissez-moi voir hein, comment on était. Parce que si tu passes une heure à faire un document ou préparer quelque chose, et tu ne peux pas le publier sur une page web ou un endroit privé, c'est un peu space. Non, normalement, attendez. Normalement, voyons si je mets ici, qu'est-ce que ça donne? Non, ça n'a pas donné. Attendez. Hein. Ah, je peux demander de le laisser en public ou privé, par exemple. Si jamais tu interviens sur une vidéo et dont tu n'as pas l'autorisation, supposons, tu le mets en privé. Mais share preview, non, si, share preview. Voyons si ça marche. Tu me diras si ça marche bien. Et là, chat. Alors, pardon, il y a deux manières. Donc, la première, c'est seulement pour partager le lien et on peut entrer et faire les activités.
Et la deuxième, c'est pour pouvoir enregistrer la vidéo sur n'importe quel site. C'est pour l'incruster. C'est pour cela qu'il y a, oui, c'est pour cela qu'il y a deux Ça liens dit embed. différents. Oui. Le Tu peux embed, le c'est pour montrer. l'incruster. Tu me permets, Alejandrina, de le montrer? Parce que justement, je vais montrer les deux cas. Si jamais tu copies le link, le lien, là, et tu te mets sur un blog, Nueva Entrada, en fait, ce n'est pas un blog que j'utilise, je le crée juste pour cela. En fait, je mets puzzle, c'était, non? Je mets comme ça, je vais mettre vista previa, c'est ce que on va voir, non? Là, directement, ça va t'ouvrir l'exercice sur la page Aide Puzzle. Oui, non, mais le problème, c'est que tu verras comme ça, le lien. Donc, ce qu'il faut faire pour avoir la bonne image, en fait, je vais sur celle-là. Attendez, hein. Revenir sur ça. Emb ou insérer, c'est? Oui. Et je me mets là, de ce côté-là, vista en HTML. Voilà. Normalement, si jamais tout se passe bien, voilà. ¿Por qué me molesta todo esto? Ahí. Tu vois là, oui, tu vas directement à l'exercice. Et c'est une bonne option pour les pages web. Ouais. Et donc, je le publie, confirmer. Et je me mets sur l'entrée. No sé si puedo hacerlo. Sinon, je vous le partage. Parce que acá. Copy link. Normalement, vous allez voir. Et ça ne me permet pas de... Ah, porque no se lo estoy mandando a Daniel, no, a tout le monde. Oui, c'est ça. Tu dois mettre là Voilà. à embed à todos. Voilà. Normalement, si vous faites comme ça, vous allez arriver à... parce que par exemple, tu m'as dit que tu es en train de créer ou c'est déjà fait un site pour travailler, non? Avec des élèves. Normalement, tu copies ce lien comme ça, et c'est lui qui dit embed, et ça te permettra d'avoir directement l'aperçu sans qu'il te renvoie dans une autre page. Parce que tu veux qu'il reste sur ta salle. Non? Ouais, tu peux te faire il faut te préparer une bonne base de données pour pouvoir avoir des exercices, des heures de travail. Okay. Oui, non, mais même si tu peux, soit tu le prépares, soit tu cherches sur Edpuzzle aussi, ça va être certainement. Et supposons sur quel sujet tu aimerais travailler cette semaine. Et le fromage. Il y a des travaux. Et pareil, normalement, tu peux le voir. Et comment on fait pour le partager ici? C'est une bonne question. C'est le share preview. Voilà, pareil. Et là, tu fais pareil. Tu le mets, soit parce que, supposons que tu veux donner le lien sur WhatsApp, tu mets comme ça. Tu veux l'insérer sur ton site, tu mets-le là. Ou tu le mets là. Voilà. Grosso modo. Et après, oui, vas-y. Non, merci. C'est juste pour te remercier parce que bon, pour la page web, c'est beaucoup plus facile. Tu te mets une bonne base de données, tu prépares 250 exercices, tu les colles sur la page web et les élèves, ils restent sur ta page web. Oui, oui, c'est ça. L'objectif aussi, c'est d'accéder à ta page web, non pas sur les autres. Oui, même supposons que
et tu bosses dans une école du système public et les enfants, normalement, parce que ça ne se passe pas comme ça finalement, mais normalement, ils doivent y arriver à Classroom avec un compte de alu.bue.edu.ar, non? Un compte officiel du ministère, créé par le ministère. Dans le fait, ça ne se passe pas parce que, par exemple, je ne sais pas, un enfant ne réussit pas à travailler avec ça, tu le mets avec Gmail. Mais finalement, oui, ils doivent rester sur Classroom. Normalement, la salle où tu dois bosser, c'est Classroom. Tu fais comme ça, tu colles là sur là pour qu'il n'aille pas dans un autre espace. Parce que finalement aussi, il faut avoir un contrôle parental sur nos petits. Non? Un autre site, et je ne vais pas m'attarder ici, pas pour une question de temps, sinon parce que je ne l'ai pas trop compris. En fait, là aussi, ça me permet de faire différentes choses. Je vais juste regarder comment intervenir sur une vidéo. La vidéo, on peut le faire, mais après, je ne la trouve pas ici au moment où je l'ai créée. J'ai envoyé le lien à Mauricio et Mauricio, il a pu voir ça. Mais juste, en fait, parce que j'ai envoyé ça, je n'ai pas trop exploré comment faire pour récupérer ça depuis mon compte. Normalement, je suis sur mon compte identifié, mais je n'arrive pas à trouver l'exercice que je préparais, juste pour voir sur l'hymne argentin. En revanche, il est là. Ce qui est d'intéressant par rapport à Educaplay, supposons, c'est que l'interface est plus jolie. Juste ça, supposons. Ça c'était la manière, par exemple, à 4 saisons. On a les questions d'un côté ou du côté de l'écran, et là, on a sur l'écran. Juste ça. Voilà. Juste parce qu'on peut le voir comme ça. Après, je sais qu'il y a d'autres exercices possibles, mais attention, vous voyez bien là, vous voyez bien l'écran maintenant ou Oui, on voit bien. Your free trial expire in 27 days. Donc, si on ne paye pas, c'est limité. Edpuzzle, c'est gratuit. Donc, bon, je perds ça, mais je gagne en rester toujours connecté à Edpuzzle. Je continue sur Edpuzzle. Mais bon, si jamais tu as des sous ou un investisseur qui préfère avoir ça, tu peux le faire. Un autre site ou exerciceur qui nous a montré David, et je vais le mentionner, mais je ne pourrais pas le montrer justement parce qu'il s'appelle Tweedla. Je ne sais pas si vous voyez Tweedla. Attendez. Vous voyez l'écran, n'est-ce pas? Oui, on le voit. Bon, Tweedla, c'est un tableau, non? Qui permet d'avoir des tableaux blancs ou même mettre des photos et agir, interagir à l'écrit, mettre des audios, mais mon compte a expiré, donc je ne peux plus l'utiliser. Je ne peux plus utiliser ce site-là, donc c'est dommage, surtout parce que, justement, je disais que en tant que prof des écoles de la ville de Buenos Aires,
je dois travailler sur Classroom ou si jamais sur les applis associées au compte de... Tu veux parler, Jean? Ou tu dis au Non, revoir? je vous laisse parce que j'ai un cours à 1 heure et j'ai pas Ah, mangé. D'accord. vas-y. Oui, on est un peu en retard. Oui, Je vous laisse. Merci c'est pas beaucoup grave. et on se voit dans un prochain cours quand Merci. On se retrouvera. Moi, je suis à Buenos Aires, donc on se retrouvera certainement quand le temps au temps de cerise. Ok. Les collègues, on se voit bientôt, j'espère à tous. Et bon week-end à tous et prenez soin de vous. On se voit bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao. Bon, et je continue en chant. Voilà. Et pourquoi j'ai utilisé ça et pourquoi je trouve dommage que je ne pourrais plus l'utiliser? Parce que justement, si je suis censé travailler sur le compte de Bois-Édouard, et je ne peux pas utiliser Zoom. J'utilise, comme me disent les enfants, Meet. Meet, ou bon. Donc, sur Meet, je crois qu'il n'y a pas l'option de, par exemple, celle-là, non, de le tableau blanc. Agir, voilà, agir sur l'écran. On ne peut pas faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de voir comment ça marchait sur Tweet là. Seulement ça, en fait, je sais que certainement il y a d'autres choix à exploiter, mais juste pour partager l'écran et interagir, je le faisais par là. Je devrais trouver une autre solution maintenant. Et je vais effacer ça, je peux facilement désasser, voilà. Et grosso modo, c'était ça parce que après, David nous a donné 2 sites pour enregistrer soit des vidéos, soit des audios et le télécharger sur un exerciceur, un exercice. Je n'ai pas trouvé, même au moment où il l'a montré, je n'ai pas trouvé ça très intéressant parce que finalement, si je veux m'enregistrer, je le fais avec ça. Et les enfants même, ils le font avec ça. Et je crois que c'était un peu, si David me permet, un peu archaïque la présentation de ce site-là. Mais je suis méchant et je ne donne pas la parole à David maintenant. Mais je crois que c'était un peu comme ça, en fait, finalement. Et après, pour en finir de présentation, vous avez mentionné aussi celle-là, le worksheet. Hein? Worksheet, qui vous permet de mettre de blanc, par exemple. Je ne sais pas encore, j'étais un peu fainéant ces jours-ci, pas seulement fainéant, j'étais un peu occupé, c'est vrai. Et j'ai créé un texte, je n'ai pas voulu partager ici une page scannée, ça serait scanné? Oui. Non? Scanné d'un livre de méthode, n'importe lequel, non? Parce qu'il y a des questions de droit, finalement, quand on fait ça. Si on intervient sur un livre qui a un dépôt légal, peut-être la Bibliothèque nationale de France viendra me dire, monsieur, vous êtes en train d'utiliser l'image d'un livre dont vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, je crée un texte tout court, je le enregistrais comme PDF et là, j'ai agi. Donc, le feu, vent ou café est bon pour la santé si l'on consomme avec de l'huile. Je vais le faire. Modération. La Colombie est un pays qui se trouve en... Là, je laisse une seule option. Et donc, normalement, finaliser,
comprobar respuestas o envoyer au profesor. Esa es otra cosita que... pardon. Je fais un détour. Une autre chose, c'est bien ça, cette option. Je crois que peut-être si vous travaillez sur Learning Apps, vous aurez à me dire s'il y a une option en tant qu'apprenant d'envoyer les réponses. Parce que je crois que les enfants, ils font des captures d'écran pour m'envoyer ça, pour avoir leur retour, parce que finalement, ce sont des exerciceurs qui vont vers une autonomie totale et 10 sur 10, super. Et parfois, vous avez vu l'image, oui, non? Oui, oui, on l'a vu. Ah, c'est pas. Bon, je cesse de partager maintenant. Comment je fais? Compartir maintenant. En haut, tu vas voir que ça dit dejar de. Voilà, dejar de. Voilà. Je vous laisse tranquille. Donc, EducaPlay, je crois que oui, il y a une option vers la fin, quand on travaille en tant qu'apprenant, de partager leurs résultats. Mais parfois, non. Parfois, ce n'est pas facile. Je crois que travailler avec ça, c'est surtout travailler à la motivation, mais je ne sais pas si c'est le meilleur, la meilleure option pour faire des évaluations. Dites-moi si je me trompe ou pas. Et comment vous faites pour marier cet exerciceur avec le travail d'évaluation, si jamais vous le faites. En fait, moi, personnellement, je trouve que pour l'évaluation, pour faire une évaluation, justement, ce type d'exerciceurs ne sont pas très... C'est pas l'utilisation qu'on va leur donner, je pense. Oui, c'est plutôt pour la systématisation, pour voilà, revoir un peu le vocabulaire, le lexique. Mais je pense que pour faire une évaluation, et surtout une évaluation sommative, oui, c'est pas le cas. C'est pas le cas d'utiliser ce type d'exerciceurs. Je pense que si on va le faire totalement à distance, de manière asynchronique, moi, ce que je préfère, c'est justement les formulaires de Google. Oui, parce que c'est quelque chose que je vais recevoir et que je pourrai corriger plus tard dans le cas d'une production, d'une évaluation sommative, n'est-ce pas, d'une évaluation finale. Mais pour la systématisation, je pense que c'est très bien, les exerciceurs qu'on a vus, on va dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre sinon comme une évaluation finale, n'est-ce pas? À distance, complètement à distance. On a fait l'année dernière, je dis on parce que c'était toute l'école, on a fait une séminaire d'évaluation en ligne. Et on avait utilisé différents applis pour faire des évaluations, mais c'est-à-dire le document pour évaluer, c'était la tâche. Donc, c'était proposer une tâche et à l'intérieur des tâches, pouvoir utiliser des applications pour arriver à la concrétisation du produit final. Donc, par exemple, on avait proposé l'utilisation des Boki pour faire des évaluations orales. Donc, les élèves avaient des différentes applications qu'ils devaient passer ou utiliser pour faire, je ne sais pas, je me rappelle, c'était la présentation et la description physique. Donc, on utilisait Edpuzzle pour voir comment se construit une présentation et après différents applis pour voir la couleur, les adjectifs, tout ça. Et avec l'utilisation des Boki, ils devaient enregistrer leur voix et présenter une personne. Et en fait, pour la production, on va dire.
ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Boki, mais Boki, elle te donne même l'option d'enregistrer l'audio directement sur l'appli, n'est-ce pas? Oui, oui, on peut enregistrer la voix. Ouais. Maintenant, oui, avant, c'était pas possible. On devait écrire le texte et c'était Voki qui oui, lisait avec la voix mécanique. Mais maintenant, on peut enregistrer. Et je sais pas essayer comment ça se passe quand on écrit faux, par exemple, pour la lecture mécanique. Si ça interprète ou pas l'erreur ou, par exemple, comme je fais tout à l'heure, que voix de synthèse va lire exactement ce que tu écris avec une prononciation française. Donc, voiture avec UA, ça marcherait, grosso modo. Voiture UA, je pense qu'on va le lire. Ça va le lire comme ça, voiture UA, oui. Parce que c'est une voix de synthèse, donc elle va, on va dire, accepter les règles de prononciation françaises et elle va prononcer comme ça, oui. C'est comme si tu écrivais, par exemple, une phrase en espagnol. Si tu écris une phrase en espagnol et qu'elle doit le lire en français, donc elle va le lire avec les règles de prononciation française. Donc, et on s'amuse à faire ça en général. C'est les étudiants, quand ils apprennent à utiliser ce type d'application, qui s'amusent à écrire des gros mots ou des mots en espagnol pour voir comment on le prononce en français et ils éclatent de rire. Mais finalement, en fait, par exemple, revenons sur l'horoscope. Et ça me permet en fait de faire peut-être un travail collaboratif, de demander aux enfants d'enregistrer une définition et la télécharger pour ne pas avoir une voix de synthèse et pas toujours la voix du prof ou de la prof. Hein. Mais je crois que c'est plutôt plus que pour l'évaluation, c'est pour le processus d'apprentissage en général, qui est finalement, au moins pour moi, c'est le plus intéressant parce que c'est aussi le moins stressant. Non? Quand on dit contrôle, évaluation, il y a un stress qui ne se passe pas quand on travaille sans dire ces gros mots, comme a dit Maurice. Peut-être ils ont demandé à la voix de synthèse de dire évaluation. Bon, je crois qu'on est vachement en retard, donc on devrait un peu clôturer la séance. Excusez-moi d'abord pour tous les moments mal passés. Et c'est une première, c'est vrai que c'est une première. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Des choses qui arrivent. Et c'est vrai que je fais un atelier sur des exerciceurs que je découvre en même temps. Mais finalement, je crois que c'est travailler avec ces genres d'exerciceurs, c'est une découverte permanente, constante. Et comment je fais pour... c'est finalement aussi un défi. Tout à fait. Je ne sais pas si Rodolfo a trouvé un espace à Résistance pour faire ça en présentiel quand le temps nous le permettra. Sinon, on va aller partout. Non, ce qu'on disait avec Sébastien, quand on se réunissait, c'est justement que ce type d'application, c'est tout au début, quand on les découvre, il faut consacrer du temps, il faut voir comment ça marche. Des fois, il faut voir des tutoriels et des fois, on n'a pas envie de voir des tutoriels, c'est-à-dire qu'on se met, on voit si ça marche, si ça ne marche pas. Et c'est la meilleure manière d'apprendre. Et en fait, on finit par choisir les applis ou les exerciceurs qui s'adaptent le mieux à nous, à nos élèves et à ce qu'on veut faire passer comme et à notre budget même. À notre budget aussi. Non, mais aussi c'est vrai que ça s'adapte mieux à nous, mais en même temps, c'est vrai que au fur et à mesure qu'on se met à bosser sur ces genres d'exerciceurs,
Et on s'adapte aussi aux exerciceurs et on apprend même à aller au-delà de ce que nous connaissons. Oui. Donc, bien ou pas bien, dans mon cas. Et donc, je ne sais pas si vous voulez finir là ou sinon je prends la guitare et je me mets à chanter Brassens parce que c'est bien d'avoir un public qui aime ou n'aime pas, mais qui apprécie au moins l'œuvre de Brassens ou quiconque. Je vous recommande, bien sûr, vous connaissez M, mais ces jours-là, je commençais à entendre sa sœur. Je crois que c'est Nash. Elle est bien. Hein? Toute la famille chante. Toute la oui, famille. Oui, ils ont fait un disque ensemble. Ils ont fait un disque ensemble. C'est génial ce disque. Oui. Donc peut-être ça, oui, pour la rencontre en présentiel 2041, quand on pourra la faire, on va faire aussi ce genre des moments de détente et très importantes juste après le problème subi aujourd'hui. Mais là, il y a Patricia aussi qui chante. Oui. Ah oui? Oui. Oui. Super. On peut faire un petit concert ensemble. Ouais. Vous savez que c'est un camping, un long week-end, un camping de profs de français. On fait beaucoup de choses ensemble. Ce serait bien chouette. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tu adaptes des chansons aussi, en fait, des chansons comme Bombón Asesino, où vous avez vu la première vidéo que je partageais, c'était Para dormir un elefante. Et parce que aussi, en fait, il faut saisir l'intérêt des enfants. Donc, Oui, avec les comptines, je pense que ça marche bien. Oui, aussi. Ouais. Alouette, gentil Alouette, je le fais en version punk. Oui, avant de nous quitter, bon, on vous a laissé déjà le site, la chaîne YouTube de Sébastien. Je vous recommande d'y aller parce qu'il fait des petites vidéos qui sont très intéressantes, même pour un niveau B1, un niveau A1 ou un petit niveau A2. Vous pourriez vous en servir, elles sont sous-titrées quelquefois. Et alors, je trouve que c'est très joli, c'est très intéressant ce qu'il fait et qu'on pourrait très bien l'utiliser dans nos cours, si Sébastien me le permet. Oui, bien sûr, et c'est ouvert. Et même je fais à la demande, des vidéos à la demande. Ah, vous avez besoin je ne sais pas quoi, de quoi qu'il en soit. Mais aussi, en fait, ça sera le sujet d'une autre rencontre. Et ça, certainement, ça devra être au moment où tout se passera bien et on pourra faire des rencontres en présentiel. Mais aussi, j'encourage fortement de s'y mettre à l'édition des vidéos. Voilà. Bon, voilà. On vous quitte parce qu'on a pris une demi-heure de retard. On vous remercie de votre présence et voilà, on continue à se voir dans ces formations à distance qu'on a depuis que nous sommes en pandémie. On sera sur les vôtres aussi. Hein? Alors, on reste attentif. Et Allez. sinon, pour le concert de Patricia. Voilà.